Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial sur comment se démarquer sur un marché saturé. Ça peut être en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, je ne sais pas, tu travailles dans le marketing, la communication, comment se démarquer. Déjà pour commencer, premier point d'attention que j'ai envie de te partager, c'est pour moi, il n'y a pas de marché saturé en vrai. Il n'y a que des marchés qui montent en expertise, qui sont de plus en plus éduqués. Et j'ai commencé ma carrière, moi, dans l'agroalimentaire. Clairement, tu pourrais te dire que le marché de l'agroalimentaire, il est totalement saturé. Va te démarquer quand il y a 36 000 marques de yaourt, 36 000 marques de gâteaux, 36 000 marques de chips. Comment tu fais pour sortir du lot? Et pourtant, il y a des marques qui constamment arrivent à innover, qui constamment arrivent à appuyer sur leur différenciation pour justement sortir du lot. Le marché, du coup, il n'est pas saturé, il est juste éduqué. C'est-à-dire que le consommateur sait qu'il a le choix entre plein de choses et du coup, il va falloir mettre un point d'attention encore plus grand sur comment te différencier. Donc, si aujourd'hui, je sais pas moi, tu travailles dans la communication ou marketing et tu te dis mince, il y a vachement de monde qui travaille là-dedans, comment je vais faire pour me différencier, c'est que justement, il faut pousser ta différenciation au maximum. Si tu es coach thérapeute, il y a plein de monde sur ton domaine, tu te dis mais comment je vais faire pour me différencier, idem, appuie un max sur ta différenciation. Et c'est ce qu'on va justement voir dans cet épisode, comment pousser ta différenciation au maximum. Alors, avant de commencer, j'ai un deuxième warning à te faire déjà, qui est tout simplement, plus tu vas vouloir rentrer dans le moule, plus tu vas être comme tout le monde et moins tu vas te différencier et moins tu vas être attractif. Une erreur que je vois beaucoup, c'est de se dire tout le monde fait ça, il faut que je fasse ça. Non, c'est pas parce que tout le monde fait ça qu'il faut faire ça. Très souvent, si tout le monde fait ça, fais l'opposé, ça marchera, tu te différencieras. Donc, copier-coller les autres, dans les débuts, ok, c'est bien. Parce que ça va te permettre de monter en confiance. Moi-même, je l'ai faite quand je me suis lancée là pour aider les salariés épuisés à trouver leur voie. Je me suis énormément inspirée pour ma création de contenu, des concurrents, etc. Ça me permettait de commencer à prendre confiance dans ma capacité à créer du contenu, prendre confiance dans ce que je pense, dans les messages que je veux véhiculer. Mais petit à petit, je suis allée affirmer ma différenciation en me disant « Ouais, non, mais ça, tout le monde le dit, mais en fait, moi, je suis pas d'accord. » Trouver ton job, passion et vivre de ta passion et se reconvertir absolument, c'est pas pour tout le monde, en fait. Non, tu peux très bien t'éclater dans un job alimentaire et faire ta passion pas comme un job. Donc, c'est aller trouver les messages qui vont pousser ta différenciation et commencer à sortir du moule. La marche, moi c'est venu comme ça, il y avait à l'époque quasi personne qui prenait la marche pour prendre les meilleures décisions. Donc maintenant que ça est dit, comment tu fais pour te différencier? Et tout simplement, j'ai listé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points sur lesquels te différencier. Et l'idée, c'est pas de choisir un point plus qu'un autre, mais c'est vraiment de travailler sur ces 7 points. Parce que c'est la somme de plein de petites différenciations qui vont faire ton unicité. Mais une différenciation toute seule, tu verras, ne fait pas forcément ton unicité. Et donc, plus tu vas avoir d'éléments qui vont venir appuyer ta différenciation, plus tu vas être unique. J'y connais pas grand-chose en biologie, j'ai peu de souvenirs de mes cours de SVT, mais tu vois, l'ADN, on a plein de choses en commun avec des personnes, mais si on fait la somme de tous les chromosomes et tout ça, on arrive à un truc unique. Mais c'est de la même manière, si tu fais la somme de plein de petits trucs, tu arrives à un truc vraiment unique. Alors, la première chose sur laquelle tu peux te différencier, c'est être sur une niche précise. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es salarié, ça veut dire, par exemple, tu es spécialisé dans le marketing pour l'agroalimentaire. Et là, tu es déjà plus spécifique que celui qui est spécialisé dans le marketing, qui a fait 5 secteurs d'activité différents et qui a 0 spécialité. Donc ça va être spécialisé dans une niche précise. Si tu es à ton compte, ça va être trouver une cible client particulière. Pour ma part, ma niche précise aujourd'hui, c'est les coachs et thérapeutes professionnels de l'accompagnement qui veulent développer leur activité. Quand j'ai démarré, ma niche n'était pas très précise. En tout cas, elle était assez précise pour l'époque. Aujourd'hui, elle est plus assez précise. Il y a trop de monde sur cette niche-là. Mais c'était les cadres qui voulaient se reconvertir. Aujourd'hui, si ça, c'est ta niche, je t'invite
à la préciser un peu plus si tu veux avoir plus de résultats et plus te démarquer, ou sinon il va falloir appuyer vraiment très très fort sur les autres éléments de différenciation. C'est ce qui fait que ça a marché pour moi à l'époque, alors que le marché commençait à être pas mal éduqué sur tout ce qui était trouver sa voie, c'est que j'avais une deuxième différenciation qui était sur, et c'est le deuxième point, ma méthode d'accompagnement, mon expertise. Et c'est là où ma niche des cadres qui veulent trouver leur voie, plus ma différenciation avec la marche, ma méthode d'accompagnement, faisait un truc beaucoup plus unique. Donc tu peux avoir une niche pas forcément très précise, mais il faut vraiment que sur les autres points, par contre, tu sois très démarqué. Donc deuxième point, c'est ton expertise ou ta méthode d'accompagnement. Si tu es salarié et que tu es par exemple pro du marketing, je te donne un exemple dans lequel j'y connais rien du tout, c'est dommage, mais il y a différents domaines dans le marketing. Il y a le marketing digital, il y a le marketing, je sais pas moi, des publicités télévision, il y a le marketing de réseau, bref, il y a plein de marketing différents. Plus tu seras expert dans un truc spécifique, plus tu seras unique, et du coup, s'il y a une offre qui tombe sur ton expertise, tu deviens la référence numéro 1. Et c'est pareil pour la méthode d'accompagnement. Peut-être que ton expertise, elle est très très pointilleuse sur l'hypnose. Peut-être que ton expertise, elle est pointilleuse sur, j'en sais rien, moi, sur le coaching, sur aller trouver vraiment ton unicité à travers ton expertise et pourquoi c'est une différenciation. Là, j'ai une cliente, elle est formée à Psyche, un outil très particulier, et du coup, elle va se dire que voilà, ça c'est mon expertise, c'est Psyche, mon expertise c'est le subconscient. Et là, elle arrive à attirer des gens en parlant pas de son outil Psyche, mais en parlant de Psyche, c'est quoi? C'est le subconscient, son expertise sur le subconscient. Elle est experte du subconscient. Donc tous les gens qui sont intéressés par ça vont dire ah ouais, ça c'est vraiment une différenciation qui m'intéresse. Ou expert en neurosciences. Par exemple, je reprends l'exemple du marketing, le marketing en neurosciences. Enfin les neurosciences appliquées au marketing, il y a une spécialité là-dedans. Ça peut être aussi ta manière d'accompagner. Si tu es à ton compte, moi par exemple, il y a la marche. Ça peut être toi avec le yoga, ça peut être toi avec je ne sais quoi d'autre. Il y a aussi le format. Moi, par exemple, le format, par rapport à certains concurrents, je suis vraiment sur une présence au quotidien. Je relis tout ce que tu vas faire, je suis à tes côtés, il y a du coaching collectif 3 fois par semaine, il y a les coachings individuels chaque mois. Bref, il y a énormément d'accompagnement qui fait que ma différenciation, c'est d'avoir un accompagnement très poussé. Une autre différenciation de mon accompagnement, c'est que je vais mêler à la fois le business, à la fois le mindset. Et donc tous ces petits trucs d'unicité de mon accompagnement et de mon expertise vont faire, encore une fois, quelque chose de encore plus différenciant. Surtout si je l'ajoute à ma niche et si je l'ajoute aux autres points que je vais te dire juste après. Donc c'est important que tu dises, ok, ma méthode d'accompagnement, mon expertise, comment je peux me différencier là-dedans. Encore une fois, si tu prends ça seul, tu seras pas assez différenciante. Je sais pas, si tu prends... je sais pas moi, l'hypnose, c'est ma différenciation dans ma méthode d'accompagner. Il y a quand même plein d'hypnotiseurs. C'est ça additionné à ta niche précise, donc à qui tu aides et quel problème, additionné à ce qu'on va voir ensuite, qui va faire que tu vas vraiment devenir unique et tu vas vraiment avoir une différenciation importante. Ensuite, comment tu peux aussi te différencier sur tes tarifs. Tu peux avoir des tarifs plus bas que tout le monde, tu peux avoir des tarifs plus hauts que tout le monde. Bref, tes tarifs sont aussi une différenciation. J'ai toujours eu des tarifs qui ont été plus dans la fourchette haute que la fourchette basse. Donc je me différencie aussi parce que moi ce que je veux, en tout cas ce que je cherche à accompagner à procurer à mes clients à chaque fois, c'est un accompagnement haut de gamme, donc qui implique un prix haut de gamme. Et donc si tu veux un truc bas de gamme où tu avances tout seul, ne viens pas chez moi, je veux vraiment de l'accompagnement poussé. Autre point où tu vas pouvoir te différencier, ça va être sur tes prises de position. Quels sont les messages sur lesquels tu es clair et pour toi, c'est un peu tes batailles. Je reprends l'exemple de tu travailles dans la communication et tu vas peut-être avoir une bataille que tu vas pouvoir vendre en entretien, qui est que le plus important dans la communication, c'est, j'en sais rien, de bien comprendre les besoins de ton client. C'est d'être authentique. Et tu vas avoir cette bataille-là qui fait qu'en entretien, quand tu vas avoir une marque qui va se dire, moi je veux être authentique, je veux communiquer des messages authentiques, tu vas dire, mais oui, mais ça, moi c'est ce que j'adore, c'est ma différenciation, c'est que je veux pousser des messages authentiques, c'est que j'en ai marre des marques qui font tout de manière générale. Si tu es à ton compte, va regarder sur ton métier, sur ton secteur, qu'est-ce que tu penses différemment des autres. Moi, par exemple, dans ce que je pense différemment des autres, déjà, c'est la course au chiffre d'affaires ne mène à rien. C'est qu'une question d'ego. Arrête. C'est pas l'ego, ça va pas te rendre heureux. Si tu veux vraiment être heureux, ne fais pas du CA pour faire du CA, fais du CA pour une mission qui est plus importante que toi, pour te reconnecter à ton pourquoi, pour reconnecter à impacter plus de monde plus que du CA. Et si le CA suffit pas, c'est pas grave. Focalise-toi d'abord sur
accompagner plus de clients et tu verras que le CA suivra naturellement derrière. Mais si c'est le CA, ta raison numéro 1 de faire ton business, ça ne va pas marcher. La raison numéro 1 pour moi de faire du business et de te lancer à ton compte, c'est pas pour plus de liberté, c'est pas pour plus de chiffre d'affaires, c'est pour plus d'impact. Pour accompagner des gens à à s'améliorer, à se développer, bref, à qu'importe ce que tu accompagnes les gens à faire. Mais c'est à une vraie mission humaine qui, je pense, et que moi c'est mon avis persuadé, c'est la mission humaine qui fera que tu auras le chiffre d'affaires qui suivra, qui fera que tu auras la liberté qui suivra. D'autres prises de position que j'ai, par exemple, c'est oui, tous les hacks marchent, t'as plein de hacks dans tous les sens, mais ça marche à une seule condition, c'est que ça soit aligné avec toi. La première chose que tu dois faire, c'est trouver un mélange entre stratégie et alignement. Là où il y en a beaucoup qui vont te vendre soit que de l'alignement avec la manifestation, d'autres qui vont te vendre que de la stratégie à 100%. Moi, je dis non, c'est un mix des deux qui fait que ça marche. Et de même, je suis persuadée que si tu cherches à tout prix des résultats rapides sans effort, c'est que t'es pas à ta place. Pour moi, si t'es à ta place, t'as la patience d'attendre que les résultats arrivent. Et t'as le kiff au quotidien de mettre en place des actions qui vont porter leurs fruits. Versus, je me fais chier, j'aime pas mon activité, j'aime pas le marketing, j'aime pas la vente, alors je veux absolument des résultats rapides sans effort, donc je fais des choses et si ça marche pas au bout d'un mois, j'abandonne. Non, ça c'est pas la bonne façon de faire pour moi. Encore une fois, c'est ma paroisse. La bonne façon de faire, c'est trouver les choses avec lesquelles tu es aligné, qui te correspondent, qui te font kiffer, et tu vas voir que ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais à la fin, tu seras beaucoup plus riche sur le long terme. Donc tu vois, c'est ce genre de prise de position sur lequel il faut que tu sois très clair par rapport aux autres, par rapport à tes concurrents. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as envie de partager au monde que les autres ne font pas? Encore une fois, il y en a certains qui le feront, certains qui penseront comme toi, mais c'est la somme de tous tes éléments de différenciation qui feront que tu seras vraiment unique. Autre point de différenciation, sans aucun doute, surtout si tu es dans les métiers de l'accompagnement, ça va être ta personnalité. Et même si tu es salarié, ta personnalité, c'est ce qui va tout faire. Aujourd'hui, les RH, ils sont tous unanimes. Ils vont sélectionner des candidats plus sur les soft skills que sur les hard skills. Les soft skills, c'est la manière dont tu te comportes versus les hard skills qui sont tes compétences techniques. Donc vraiment, affirme ta personnalité. Plus tu ressembleras à tout le monde, moins on se rappellera de toi. Ce que tu veux quand tu travailles dans le marketing et que tu fais un entretien d'embauche où le RH il va voir 15 personnes, c'est que le RH se dise « Waouh, cette nana, je me rappelle, c'était la nana qui, patati patata ». Sois vraiment clair sur tu veux qu'on se rappelle de toi pour quoi. Moi, je veux qu'on se rappelle de moi pour la nana qui marche, je veux qu'on se rappelle de moi pour ma manière de parler qui est cash, qui est pushy. Ok, je parle vite, mais je suis dynamique. Je veux que les gens viennent à moi pour mon dynamisme. Si tu cherches quelqu'un qui va te brasser dans le sens du poil, qui va être très lent pour te laisser le temps de réfléchir et parler comme ça, c'est pas moi. D'ailleurs, je pense que si t'es comme ça, tu n'écoutes pas mes podcasts parce que ça va trop vite pour toi. Donc je suis quelqu'un qui est dynamique, qui est pushy, j'adore l'humour, j'adore faire passer les messages avec de l'humour. C'est pour ça que d'ailleurs que chaque lundi je poste le service après-vente des coachs et thérapeutes. C'est ma manière de passer des messages et des conseils avec l'humour. Je suis aussi très nature peinture. Clairement, tu me verras rarement avec des talons, tu me verras rarement over maquillée. Je sais pas que j'en ai rien à faire de mon apparence, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Le matin, quand je m'habille, ma priorité, c'est pas de me dire comment je vais m'habiller, comment je vais me maquiller, etc. Ma priorité, c'est de me dire comment je vais faire pour impacter plus de gens. Et donc, là, clairement, le style vestimentaire est à revoir, le maquillage aussi. Bref, il y a plein de choses à revoir sur l'apparence, mais ce n'est pas ma priorité. Tu viens avec moi pour le côté nature peinture. On se prend pas la tête, je me moque du regard des autres. Tu viens aussi peut-être avec moi parce que je suis tout le temps smile, je suis très optimiste, j'ai aussi de la bienveillance, je peux être cash et bienveillante. Bref, c'est tous ces traits de personnalité pour lesquels je veux que les gens viennent à moi pour ça. Et donc de la même manière, sois clair sur les traits de personnalité que tu veux mettre en avant. Tu veux que les gens viennent à toi pourquoi? T'es la nana ou t'es le mec qui quoi? Vas-y, mets ça par écrit, réfléchis, de toute façon tu auras ta question de coaching après à méditer en marchant, mais tous ces points de différenciation sont ultra importants, en entretien d'embauche chez tes salariés, mais si tu es dans les métiers de l'accompagnement, que tu es coach, thérapeute ou autre, les gens viennent te chercher pour qui tu es. La relation entre le patient et l'accompagnant, il se fait sur le fit de personnalité.
Et j'insiste vraiment là-dessus. Si tu es fade, que tu te joues un rôle, et si tu te lances dans les débuts, forcément tu joues un rôle. J'ai été la première à jouer un rôle quand je me suis lancée. Je venais du monde pro, fait que tout soit très pro. Tu regardes, j'étais habillée très pro, la chemise, le patati, le patata. Mon discours était très nuancé pour pas faire de bruit, pour plaire à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, il faut que je sois encore très corporate, tout ça. Bref, clairement, ça attirait personne. Les gens veulent du vrai, les gens veulent de l'authentique. Donc, assume ta personnalité. Si t'es un peu foufou, sois foufou. Si t'adores chanter sous la douche, chante dans la vie de tous les jours et chante sur les réseaux sociaux. Bref, sois le plus toi-même sur les réseaux sociaux. Tu verras que tu seras beaucoup plus magnétique. Je sais pas toi qui est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux, mais moi j'adore suivre des gens où tu sens qu'ils s'éclatent. Tu sens que c'est eux. Tu sens qu'ils jouent pas un rôle. Alors que la personne qui va jouer son rôle et qui va être très bateau, très comme tout le monde, bon, tu l'as une fois, ça te fait un peu d'effet, 2 fois, ok, 3 fois, t'en as plus rien à faire. Autre élément de ta différenciation, ton histoire. Ton histoire peut être un gros élément de différenciation. Moi, j'ai déjà acheté chez des gens parce que j'ai adoré leur histoire, j'ai accroché à leur histoire. Je me dis, mais avec cette expérience-là, moi, je vais me faire accompagner par eux. Quelle est ton histoire ? Je sais que j'ai des gens qui vont se reconnaître dans moi parce que eux aussi ils ont fait un bac+5 école d'ingé ou école de commerce juste pour se tracer une voie et se fermer aucune porte, qu'après se retrouver dans un job qui n'avait aucun sens, ils ont gravi des échelons sans se poser de questions, là ils se sont posés des questions, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat, mais ils trouvent que tout est bateau, que tout manque de sens, qu'il n'y a pas de place pour être soi-même, bref, l'histoire que je raconte leur parle. Et j'en ai beaucoup aussi qui ont des jeunes enfants, se disent mais comment je peux me lancer à mon compte et vivre de mon activité si j'ai des jeunes enfants, je peux pas avoir les deux, etc. Je me suis lancée, ma fille elle avait 3 mois, 6 mois après je suis retombée enceinte. Donc toute mon histoire va parler à certaines personnes et va attirer des clients parce que ça fait ma différenciation. Donc sois au clair sur les moments de ton histoire qui pareil vont pouvoir pousser ta différenciation. T'as fait un burn-out, sois-en fier. Il y en a plein qui vont se reconnaître dans ton histoire parce que eux aussi ont fait un burn-out. T'as fait une dépression, sois-en fier. Moi, je sais que j'ai fait une dépression. Je le martèle pas partout sur les réseaux sociaux parce que c'est pas là où je veux faire ma plus grande différenciation. Parce qu'aujourd'hui, quand j'accompagne, c'est pas là où vont se reconnaître le plus mes clients, mais je sais que c'est des choses sur lesquelles certains vont se reconnaître. Donc affirme toutes tes failles, affirme tout ce que certains appellent des échecs, mais c'est même pas des échecs, c'est des apprentissages. Affirme tout ça et les gens vont se reconnaître à toi et vont se dire ah ouais mais elle est passée par ce chemin là où elle en est aujourd'hui, mais moi j'en suis au point A où elle était là au fond du trou, je veux arriver à ce point B. Et donc elle a réussi à faire le chemin, si elle a réussi, elle en est capable, c'est qu'elle sait comment le faire, je lui fais confiance et j'y vais. Moi, la première personne par laquelle je me suis fait accompagner, c'était une coach qui était sur le thème de la reconversion et qui avait réussi à dépasser les 100K. Et elle accompagnait justement à vivre de son activité. Je me dis, putain, cette nana, moi je veux accompagner là les gens à la reconversion, j'y arrive pas. Elle connaît le marché, donc là je suis allée pour son expertise, sa niche précise. Développer l'activité de ceux qui veulent se lancer en tant que coach en transition de carrière. Ces prises de position, tu peux trouver... Alors, il n'y a pas trop de prises de position là-dessus. C'était pas forcément basé sur l'alignement, c'était très basé sur ce qui te manque, c'est le marketing et la vente. Et à l'époque, j'étais là, oui, ce qui manque, c'est le marketing et la vente. Donc ça m'a parlé. Sa personnalité, elle était jeune maman, elle basait tout sur le fait d'être maman. Ça m'a parlé. Son histoire, elle avait réussi à passer de 0 à 100K € par an. Bref, je l'ai choisi pour son histoire et pour tout ce qui allait avec. Donc vraiment, c'est la somme de plein de choses qui vont faire ton unicité. Une dernière chose qui va faire ta différenciation, donc là c'est vraiment sur les réseaux sociaux, c'est les couleurs de ta marque. On n'y pense pas assez. Mais si tu as une couleur bien précise qui te définit, quand tu passes dans le feed, on sait que c'est toi. Aujourd'hui, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et vous voyez un carrousel avec du vert foncé, en général, vous savez que c'est moi. Donc soit vous m'aimez bien et vous vous arrêtez pour lire, soit vous m'aimez pas et vous vous trollez parce que vous savez que ça vous intéresse pas, au choix. Mais en tout cas, vous savez que c'est moi. Et moi, je sais qu'il y a des personnes comme ça qui, je sais, que j'adore suivre. Et quand je vois le carrousel jaune ou le carrousel rouge, je me dis, ah, c'est cette personne-là, tiens, je vais m'arrêter pour lire le carrousel. Donc, les couleurs de ta marque sont très importantes. Ça peut être aussi un signe distinctif. Je sais pas, t'es la personne qui a toujours un chapeau, qui a toujours des lunettes de soleil, qui a toujours une cravate, j'en sais rien. Tu peux trouver aussi un petit totem qui, on sait, c'est toi. La meuf en rouge, je sais pas si ça vous parle. Elle a toujours un pull rouge. Tu sais que c'est elle. Qui d'autre a un branding fort autour d'un accessoire?
C'est la première qui me vient. Mais il y a des gens comme ça qui ont des accessoires. Nina Ramen aussi, c'est le rouge. Hein. Tu penses à Nina Ramen, tu penses au rouge. Et du coup, la couleur, l'accessoire peut aussi être un gros élément de ta différenciation. Voilà, je suis allée comme d'habitude assez vite, je t'ai balancé pas mal de data. Pour rappel, tu as tous les points clés à chaque fois à retenir sur la plateforme du podcast. Si je dois juste récapituler les 7 points, je crois que je t'avais dit qu'il y en avait 7, c'est sur lequel te différencier, c'est ta niche précise, ou ton secteur d'activité, si c'est dans le salariat, c'est sur ton expertise ou ta méthode d'accompagnement, c'est sur tes tarifs. Ça peut être aussi le cas quand tu es salarié. Hein. Quel salaire tu veux être? Est-ce que tu veux être sur un salaire bas ou un salaire haut? Demander un salaire haut peut être un signe aussi de différenciation. Ça montre encore plus ton expertise et ta différenciation par rapport à quelqu'un qui sera payé moins mais qui aura moins ton expertise. Tes prises de position, qu'est-ce que tu penses? Quels sont les messages différenciants par rapport à ce qu'on voit globalement sur le marché? Ta personnalité, ton histoire et tes couleurs de marque ou ton totem, le truc qui fait qu'on sait que c'est toi. Voilà, donc j'ai fait le tour. Avec ça, j'espère que tu vas pouvoir travailler un peu ta différenciation pour vraiment tabler sur ton unicité. Encore une fois, que tu sois salarié ou entrepreneur, travaille là-dessus. C'est un travail sans cesse. Moi, sans cesse, tous les jours, je continue de travailler sur mon unicité, sur mes messages, affiner mes messages pour être de plus en plus différenciant. Ça va changer avec le temps. C'est un travail à faire jusqu'à la fin de ta vie, j'ai envie de dire, mais c'est ce qui t'ouvrira le plus de portes et le plus d'opportunités. C'est ce qui fait qu'on se rappellera de toi, c'est ce qui fait qu'on parlera de toi. Donc vraiment, c'est pas un point à négliger. Ça rejoint le personal branding, ce que je t'ai dit. J'ai fait un épisode dessus d'ailleurs, il y avait l'interview avec Nathalie Medaglia, l'épisode 106. Que tu trouveras sur le podcast, sur justement le personal branding. Et surtout, reste bien jusqu'au bout pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et moi, je te dis à très vite. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Quels sont les éléments qui font partie de ta différenciation ?